Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Coaching Live. La question du jour est, le coaching résidentiel, comment ça marche? Alors c'est vrai qu'il faut un peu expliquer pour la raison suivante, c'est que c'est un nouveau concept. Une invention de ma part. Cela fait maintenant 3 ans que je pratique le coaching résidentiel et c'est effectivement une autre manière d'aborder nos problèmes, nos problématiques. Alors, comment ça se passe? Eh bien, d'abord, on se parle au téléphone pour faire connaissance, pour savoir de quoi il en retourne, quels sont les problèmes. Moi, ça me permet de voir, comment dire, de cerner vos questions, vos interrogations, vos problématiques et de voir ce que l'on peut faire ensemble. Et bien sûr, c'est aussi le moment où s'établit la confiance. C'est absolument essentiel, cette relation de confiance entre vous et moi, parce que dans le coaching résidentiel, on vit ensemble. Alors parfois pendant 3 jours, parfois pendant 6 jours, et là, la dernière fois, c'était pendant 14 jours. Vous venez chez moi en Provence et vous venez vivre une expérience inédite, une retraite hors de chez vous et avec moi. Et nous sommes là, ensemble, pour résoudre votre problème majeur, mais aussi tous les problèmes annexes. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que vous venez avec une problématique, mais lors de nos entretiens, eh bien, des tas d'autres problèmes émergent et donc nous résolvons les problèmes les uns après les autres. Alors, vous venez ici, en Provence. Moi, je suis entièrement à votre service. Je ne fais rien d'autre pendant que vous êtes là. J'arrête toute ma vie pour vous accueillir parce que c'est vraiment important, vous savez déjà, de pouvoir être dans un endroit où on est pris comme l'on est, sans attente et sans jugement. Et ça, je peux vous dire que c'est absolument délicieux. C'est une expérience extrêmement rare. C'est ce que je vous offre. Vous arrivez ici, je n'ai aucune idée préconçue. Je ne sais pas quel va être notre programme pendant les jours où vous êtes avec moi, parce que le programme se crée au fur et à mesure, parce que le coaching résidentiel est uniquement du sur-mesure. Vous n'êtes pas votre voisine ou votre voisin. Ce que vous êtes aujourd'hui est unique. Et je suis là pour répondre à ce qui est aujourd'hui. Donc, je ne vais pas vous faire entrer dans des petites cases, ce qui veut dire que quand vous arrivez, eh bien, nous prenons le temps de parler longuement, et puis petit à petit, je tire le fil de la pelote, et la pelote se déroule. Mais nous sommes toujours dans le moment présent de ce qui est là, une émotion, une réflexion, un désir, un souci, une inquiétude, une joie, peu importe, nous sommes toujours dans le moment présent puisque c'est comme ça que nous sommes dans la vérité de notre être. Alors moi, je suis là complètement à votre disposition, je vous l'ai dit. Je regarde, je vois ce qui est devant moi et ce qui est aussi peut-être caché, que vous ne savez peut-être même pas vous-même. J'entends ce que vous dites et aussi ce que vous ne dites pas. Je lis vos gestes, je lis votre énergie pour vous aider à résoudre vos problématiques. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de protocole, donc il n'y a pas exercice numéro 1, puis exercice numéro 2, puis exercice numéro 3. Non, il y a ce qui est là dans le moment présent pour répondre à votre problématique. Et je veux dire que c'est très joyeux. On pense souvent quand on va faire une retraite ou un coaching ou de la thérapie que ça va être difficile. Eh bien non. Je vous le dis, non. Les personnes qui ont été coachées par moi peuvent en témoigner. Elles sont toujours très étonnées d'avoir eu cette joie de vivre non-stop pendant le coaching résidentiel. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas. On travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures. C'est très intense. Mais on est aussi dans la joie parce qu'en fait, l'objectif, c'est de se débarrasser de ce que moi j'appelle les encombrants, tout ce qui empêche le bonheur de s'installer, de prendre toute sa place dans notre vie.
Donc on se débarrasse des encombrants, mais on augmente aussi le bonheur. Et comment est-ce qu'on augmente le bonheur? Eh bien, en développant sa paix intérieure et en développant sa joie de vivre, évidemment. Donc c'est très joyeux, il peut y avoir bien sûr ici ou là quelques pleurs, mais c'est bien, ça nettoie, ça fait du bien. Et puis vous savez comment c'est, une émotion ça passe, donc c'est pas grave. Et voilà, et on va faire des tas de choses, des tas de choses. Alors je peux vous citer quelques exemples, mais quand vous viendrez, si vous venez me consulter, vous verrez que ça ne sera pas exactement ça, puisque vous êtes unique. Mais on peut aller peindre sur des cailloux, on peut aller marcher dans la nature, on peut méditer, bien évidemment, pratiquer des arts énergétiques, on peut chanter, jouer du tambour, on peut faire des tas de choses. Mais pour vous, je ne sais pas ce qu'il en sera, puisque vous êtes unique et que votre problématique l'est aussi. Voilà, c'est une manière de, j'allais dire, de tisser le temps sur le moment présent, avec tout ce qu'on est, tout ce que vous êtes là, je prends tout, sans jugement, sans a priori, sans projection, rien. Vous êtes là et on fait avec ce qui est là. Et ça, je vous assure que c'est vraiment d'abord la clé du bonheur, et c'est la clé de la libération, du désencombrage et du retour à la joie de vivre. Voilà, si vous voulez en savoir plus, en discuter avec moi, vous pouvez m'appeler au 06 12 29 05 77. Je serai ravie de répondre à vos questions. Et puis, je vous dis peut-être à très bientôt. Au revoir.